guérison du cœur brisé et de l'esprit abattu. Amen. Nous allons lire dans le psaume 34. Dans certaines versions, ce sera le verset 19, dans d'autres, le verset 18. Amen. Et si nous sommes à la ligne, protocole aussi, il y a des Bibles là-bas. Apportez les Bibles, s'il vous plaît. Où est votre Bible? Pardon? Vous avez oublié? Parce que vous allez où? Vous allez au Bénétaria. Veuillez lui donner la Bible. Et il est au premier rang, il n'a pas de Bible. Qui n'a pas de Bible? J'aime quand les gens lisent. Je vais raconter quoi ici? Vous allez dire que vous avez compris quoi? Il faut lire. Amen. Il faut lire la Bible. Protocole, vous donnez la Bible à mon frère. Amen. Nous allons lire au nom de Jésus. C'est l'hymne national. Il est écrit, Psaume 34, verset 18 ou 19. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux dont l'esprit est abattu. Amen. Veuillons nous asseoir. Bien-aimés dans le Seigneur, nous venons à Christ, en général parce que les situations, amen. Rares sont ceux-là qui sont entrés à l'église parce que je passais, j'ai entendu les louanges et je suis entré. Sur 100 personnes, il n'y en a qu'une seule. Sinon, c'est parce que j'ai les problèmes. C'est parce que j'ai expliqué mon problème, on m'a dit de venir à l'église. C'est parce que je suis malade. C'est parce que. Alléluia. C'est pas mauvais de venir à l'église parce qu'on est dans une situation. C'est pas mauvais. Je vous dirai simplement, je retiendrai votre attention ici. Pour dire quoi? Le Seigneur utilise les situations. Il brise notre orgueil, l'orgueil de la vie, pour qu'on se retrouve dans sa présence. Certains se disent, Dieu m'a appelé. Dieu peut t'appeler par la maladie. Dieu peut t'appeler par une situation. Il veut que tu deviennes, tu reçoives son esprit. Il te met dans une situation qui ne peut pas te tuer, ne vous en faites pas, pour que tu le cherches. Alléluia. Et quelqu'un vient, ceux qui n'ont pas compris, son cœur est brisé. Certains s'arrêtent sur la situation et ne veulent pas comprendre que la rencontre, cette situation n'était qu'un moyen pour que tu viennes. Amen. Ce n'était qu'une voie pour que tu le cherches et que tu cherches à le connaître. Il ne te fait pas, tu n'es pas dans cette situation parce que cette situation-là n'est là que pour un temps. Il fallait que tu viennes. Maintenant que tu es venu, il va travailler dans ta vie pour toi. Il va travailler avec toi. Et cette situation sera, un jour, tu parleras de ça comme quelque chose qui est passé. Alléluia. Mais comprends le but. Il veut te guérir. Il veut te donner un soulagement. Il veut te consoler. Il veut te secourir. Alléluia. Nombreux sont ceux qui ne comprennent pas. Oh ma situation, oh ma situation, oh ma situation, oh ma situation. Je pose souvent la question, comment tu peux rencontrer un roi? Laissons même d'abord le roi. Le roi est même loin pour certains. Comment tu peux rencontrer un directeur, un ministre, un DG, je ne sais pas.
Tu lui expliques ta situation et tu penses que ta situation ne peut pas changer. C'est étrange, n'est-ce pas? Quelqu'un qui te dit, viens me dire. Viens me dire, je veux voir ce que je peux faire. C'est comme ça que les hommes parlent. Mais avec le Seigneur, c'est que viens. Parle d'un cas sincère, je vais t'exaucer. Alléluia. Quand la Bible nous dit ce matin, l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Oh Seigneur, tu es où? Je ne te vois pas. Pourquoi il y a une phrase alors qui me fatigue? Pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi il t'a abandonné? Vous étiez d'abord ensemble. Pourquoi vous dites même souvent des choses aussi fausses? Vous étiez d'abord ensemble, c'est ton ami, vous marchez ensemble, vous causiez souvent. Il t'a abandonné comment? Pourquoi m'as-tu abandonné? Je te cherche. Quelqu'un qui n'était pas avec toi, comment tu peux savoir là où il se trouve? C'est pour cela que les maisons, baptisées les maisons de Dieu, sont là. Pour que certains aient des repères. Imaginez la situation que nous vivons, qui prévaut ces derniers temps. Oh, il faut fermer les églises. Vous irez où? On va errer, non? Oh Seigneur, tu m'as abandonné. Je pars où? Je pars où? Il n'y a plus de maison de Dieu. Tout est fermé. Il n'y a plus de repères. Quand nous sommes dans certaines situations, pour ceux qui ne comprennent pas, pour ceux qui ne veulent pas discerner, sachez qu'il y a des situations parce que, il y a une façon de nous briser par rapport à la chair. Alléluia. Il y a un brisement qui peut venir de Dieu et un brisement, quand je dis il veut venir de Dieu, quand il veut te racheter, alléluia, il casse une situation qui fait ton orgueil. Quelqu'un comprend? Ce qui fait ta petite force là. Tu parles fort aux gens. Tu dis aux gens que tu sais qui je suis. Tu es qui? Le Seigneur va te briser. Tu parles fort aux gens. Tu maltraites les gens. Tu opprimes les gens par rapport à une situation, une élévation, quelque chose. Et dès qu'on veut te parler, tu dis que tu sais même à qui tu parles. On sait. Tu as seulement une tête, deux jambes là et deux bras. Et tu n'as pas trois cœurs, tu as un seul cœur. On sait qui tu es. Et la Bible dit qu'il est près de ceux-là qui gémissent. Ceux-là qui ont le cœur en lambeaux, en 1000 morceaux. Qu'est-ce qui a donc brisé ton cœur? Alléluia. Qu'est-ce qui a brisé ton cœur? Pourquoi ton cœur est en 1000 morceaux? Pourquoi ton cœur est comme si on a mis une bombe là-bas? Il est en lambeaux. Pourquoi ton cœur tremble? Pourquoi ton cœur a froid? Pourquoi ton cœur a chaud? Pourquoi ton cœur est amer? Pourquoi? Le Seigneur est auprès de toi. Parce que ton cœur est dans cet état, il peut réparer ton cœur. Maman, depuis là, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de ses promesses. Le problème n'est pas le Seigneur. Dès que tu cries, il est là. Mais quand tu cries, est-ce que tu sais qu'il est là et qu'il veut faire un travail dans ta vie? Parce que parfois, le Seigneur commence le travail, c'est nous-mêmes qui boycottons ce travail. Il veut te consoler. Quand il te dit laisse, je laisse quoi? Je laisse quoi? Ils vont me sentir. Le Seigneur est pacifique. Il aime la paix. Alléluia. Tous ceux qui aiment la guerre là, la guerre ne résout aucun problème. La guerre entrave les problèmes. Et il met plus long. Et les résolutions deviennent difficiles. Parce que les dessus sont profondes. Alléluia. Comment j'ai le cœur brisé, je viens parler à celui-là qui est la solution à tous les problèmes. J'attends après cette personne. La Bible me console ce matin.
La Bible me rassure ce matin que pendant que mon cœur est déchiré, quelqu'un doit comprendre que c'est au Seigneur que tu dois, vers lui que tu dois crier. C'est lui que tu dois appeler. S'il y a même des larmes, c'est devant lui que tu dois pleurer. Ça sert à quoi d'appeler les pharisiens, d'appeler les Égyptiens avec leurs chats? Parfois même ce ne sont pas les chats, ce sont les patins. Et même ils ont leurs problèmes. Ils ne peuvent pas les résoudre. Toi tu pars crier. Tu cries quoi? Alors qu'il y a un Dieu qui dit qu'il est auprès de toi. Tu es même incapable de lui parler. Donnez-moi mon téléphone, donnez-moi mon téléphone. Tu fais un message, tu transfères à 50 personnes. Ça ne peut ni apaiser ton cœur, ça ne peut pas réparer ton cœur. Et il n'y a qu'un seul docteur pour les cœurs brisés, c'est le Seigneur. Ce n'est que lui. Les gens vont vous parler pour un temps. Dès qu'ils vont se retirer, la douleur va remonter. La peine va remonter. La souffrance va remonter. Celui-là qui va te dire les mots exacts et mettre la main là où il faut, pouvoir remettre en place un cœur en 1000 morceaux. Il n'y a que celui qui a créé ce cœur-là et qui l'a mis là où il se trouve pour le faire. Aucun être humain va voir les psychologues, va voir les psychanalystes, va voir les moralistes. Ils ne feront rien. Eux-mêmes, ils sont dans les problèmes. Le Seigneur ne connaît pas d'ombre de variation. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. On prend la chair pour appui, alors que la chair, c'est la malédiction. Quelqu'un va te parler de son expérience et c'est la même chose que tu vis. Et même si c'est la même chose, il y a une virgule et un point qu'il n'y a pas chez toi. Et quelqu'un va te parler de ça. Moi, non. Il y a un point chez toi que la personne ne prend pas en compte. Et c'est ce point-là qui fait toute la différence. Il faut parler à celui-là qui connaît toute ta situation en profondeur, qui connaît le commencement, le milieu, et qui sait déjà comment ça va finir. Il faut lui parler. Il est à côté de toi, il faut lui parler. Ça ne sert à rien. Les cris. Tu as le voisin, parfois tu cries. Il dit ouais. Qui crie comme ça alors qu'il a reconnu ta voix. La Bible me dit ce matin, l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Pleure devant sa face. Gémis devant sa face. Dans le secret de ta chambre, parle-lui. Ne cherche pas les témoins. Il y a les vrais témoins et les faux témoins. Alléluia. Ce n'est pas tout le monde qui va compatir à ta situation. Il y a des gens qui se réjouissent. Parce que quand ta situation était bonne, tu étais trop orgueilleux, trop orgueilleuse. Maintenant que tu es en difficulté, c'est leur moment de gloire. Et tu ne le sais pas. Parle à celui-là qui ne faillit point. Parle à celui-là qui t'a aimé le premier et qui ne t'abandonnera jamais. Il faut lui parler. Crie à lui. Il n'est pas loin, tu n'as même pas besoin de lever la voix. Il est tout près de toi. Donc si tu es assise, tu es assis, lui aussi il est assis. Ouvre seulement ta bouche. Tu vas te rendre compte que tu auras un apaisement qu'aucun être humain ne peut te donner. Dans le secret de ta chambre, assieds-toi, tu dis Seigneur, me voici. Regarde, soutiens-moi, fortifie-moi. Je ne comprends pas bien. Je voudrais que tu sois là et que tu me dises exactement ce que je dois faire. Tu parles. Ne jeûne pas. Ne dors pas par terre. Parle d'abord.
apprenez d'abord à parler. Beaucoup font la pénitence. Ils ne savent pas parler. Quelqu'un auprès de toi, tu ne peux pas lui dire. C'est en te couchant par terre que tu montres quoi? C'est en jeûnant que tu montres quoi? Parler te dépasse. Dis ta situation à celui-là qui a des oreilles pour écouter, qui veut t'écouter. Tu pleures, tu gémis, tu cries. Mais fais-le devant sa face. Pourquoi tu veux à tout prix qu'on vienne t'aider? Même au deuil là, c'est au jour de la levée et de l'enterrement que tu vois beaucoup de gens pleurer. Après, tu es seul. La personne concernée est seule. Donc, et même dans un groupe même, chacun pleure à sa façon. Alléluia. Donc il faut savoir faire les choses avec le Seigneur. Et quand on dit le cœur est brisé, y a-t-il eu un abandon, un abus? Qu'est-ce qu'il y a eu? Parce que je peux aussi dire, il y a les faux cœurs brisés. Il y a les gens qui aiment beaucoup se plaindre. Il y a les gens qui aiment avoir raison. Il y a des gens qui font du mal aux autres et qui prennent les places des victimes. Est-ce que ton cœur qui est brisé là, c'est selon la justice de Dieu? Alléluia. Est-ce que c'est selon la justice de Dieu ou ce sont tes injustices qui commencent à parler contre toi? Parce que pour aussi guérir un cœur brisé, il faut que ce soit juste. Parce que tu n'iras pas parler au Seigneur d'une situation avec une langue fourbue, avec un langage qui est un langage de mensonge. Tu ne recevras pas la guérison. Elle ne sera pas ton partage. Il faut la vérité. Alléluia. Il faut la vérité. Est-ce parce que tu as fait un abus que ton cœur est brisé aujourd'hui? Amen. Est-ce parce que tu es meurtrier, parce que tu n'aimes pas tes frères? Est-ce que c'est pour cela que ton cœur est brisé aujourd'hui? Et tu es un macro, un escroc, quelqu'un qui fait des abus de tout genre aux gens. Pour toi, c'est la repentance. Alléluia. Qui est ta guérison? C'est la repentance qui va te guérir. Avouer tes fautes et promettre au Seigneur de renoncer, de ne pas continuer là-dedans. Alléluia. Alléluia. Dans tous les cas, la main est tendue pour que quelqu'un reçoive la guérison ce matin. Même toi qui as été dans les abus et ton cœur, on t'a attrapé. Tu es en prison, tu as signé une reconnaissance de dette, quelque chose, parce qu'il y a plusieurs prisons. Hein. Ce n'est pas seulement Condé-Nguyen, la dette est une prison. Oui, c'est une belle prison. Tu as une oppression, même si elle est douce, mais c'est une oppression. Quand ton bailleur de fonds vient, quand le jour s'approche, tu commences à payer en langue. Ça ne change rien. Et en langue, même le feu sort. La dette ne se passe pas. Dis que Seigneur tient son cœur pour qu'il vienne même me dire que c'est fini. Non, ça ne va pas finir. Tu vas payer. Alléluia. Amen. Si c'est le cas, baisse ta tête. Repends-toi. Va demander pardon pour tout le mal. C'est comme ça que tu vas recevoir la guérison. Sinon, ton tourment sera longtemps. Sera là, la confusion même risque même d'être ton partage. Vous savez, dans les choses de l'esprit, beaucoup ne comprennent pas que la chair n'a rien à voir là-dedans. La chair n'a rien à voir. Les bras de fer, de beaucoup bavarder, c'est inutile. Quand le Seigneur lui met la main, il dit que ça c'est une justice. Montez, vous descendez. Selon lui, ce sera traité selon
selon lui. Rien ne va se passer. Même si physiquement, tout paraît parfait, mais à son niveau, ça ne passe pas. Alléluia. Et quand on parle des cœurs brisés, alléluia, c'est un cœur cassé. Les multiples déceptions que nous avons dans nos vies. Alléluia. Tu accouches les enfants. C'est comme si tu as accouché des ennemis. Les enfants grandissent, ne s'occupent pas de leurs parents. Ce n'est pas une bonne attitude. C'est une très mauvaise attitude. Tu as de quoi manger, de quoi boire et même d'envoyer 1000 francs, 500 francs à papa ou à maman. Tu trouves que non. Ce n'est pas nécessaire. Ils se débrouillent. Il y a beaucoup de choses qui cassent les cœurs des parents. Tu as des pensées bonnes pour un enfant. Mais l'enfant choisit un chemin que toi tu ne veux pas. Et il te démontre par A plus B que c'est sa vie de le laisser tranquille. Parents, ne te casse pas la tête. Remets au Seigneur. Mets ça en prière et dépose ce paquet au pied du Seigneur. Laisse qu'il te console. Et apprends que l'homme propose, Dieu dispose. C'est lui qui est capable de changer le cœur de cet enfant. Toi, tu ne peux rien. Tes limites sont déjà visibles. Alléluia. Beaucoup de parents ne savent pas qu'il ne faut jamais présenter sa nudité à son enfant. Quand je parle de nudité, les faiblesses un genre là, on ne les présente pas aux enfants. Parce que l'enfant s'assoit là-dessus. Dès qu'il voit cette faiblesse, il trouve que tu lui parles fort. Pourquoi? Parce que les enfants, ils ont encore beaucoup à apprendre. On ne s'assoit pas, on dit aux enfants, je vais m'en sortir comment pour payer ton école. Je n'ai pas. On ne raconte pas ce genre d'histoire aux enfants. Pourquoi? Vous êtes en train de leur montrer vos limites. Un parent ne montre pas ses limites à ses enfants. Pourquoi? Il y a des choses qui doivent rester des mystères. Pour rester un homme fort, une femme forte devant son enfant, il faut qu'il se dise que tu fais des miracles. Alléluia. Il se dise que tu fais des miracles. Je ne savais pas comment papa allait faire, maman allait faire. Mais elle a réussi, il a réussi. Ça, subitement, tu es un bon prophète. Un prophète qui fait des miracles. Amen. Quand on a le cœur cassé en plusieurs morceaux, quel est le choc que tu as réussi? Quelle trahison? C'est la trahison, elle vient de qui? Et de quoi? Ce n'est pas la peine de détester les gens qui vous ont trahi. Et même ils ne savent pas ce qu'ils ont fait. Alléluia. Quelqu'un peut poser un acte ici pensant que c'est bien pour son évolution, son épanouissement. Alors que, en se détruisant, en voulant te détruire ou en voulant te faire du mal, elle se fait plus de mal à elle-même. Alléluia. Vous avez déjà vu quelqu'un qui... Vous avez pris une décision, après vous vous rendez compte qu'elle est une mauvaise décision, surtout pour vous-même? Oui. Que ici, il y a quelqu'un qui doit d'abord souffrir, c'est toi. Et la qualité des choses la déstabilise beaucoup. Même si ton cœur a subi quel genre de trahison. L'amertume que tu ressens là est normale pour un temps. Quelqu'un me comprend? Pour un temps, pas éternellement. Et il y a des combats qu'on ne doit pas avoir dans la chair. Amen. Il y a beaucoup de malédictions qui se manifestent et qui poussent les gens à l'abus, qui poussent les gens à l'orgueil, qui poussent les gens à l'hypocrisie. Ce sont les malédictions qui se manifestent. Donc nous devons faire attention. Si ton cœur a reçu un choc, c'est un échec.
Tu as mis de l'argent dans un projet, le projet n'a pas abouti et tu te sens mal. Tu as tout perdu. Le Seigneur est à côté de toi, le Dieu qui restaure. Alléluia. Peut-être est-ce que cet investissement, c'était ton péché mignon, c'était la résistance qu'il y avait entre le Seigneur et toi. Tu ne voulais pas obéir, tu ne voulais pas le promettre. Prise là. Alléluia. Vous savez, je n'aime pas beaucoup parler des choses du diable. Le diable m'a attaqué, le diable m'a volé, le diable. Je vais d'abord parler de l'homme lui-même. Amen. Il y a beaucoup de situations où nous-mêmes nous partons susciter que nos cœurs soient brisés. Vous savez ça, non? Et il y a une situation que je dis toujours, que je dénonce ici toujours. Si les gens pouvaient comprendre que Dieu n'a jamais voulu qu'une femme fasse un enfant hors mariage, c'est qu'il y a moins de problèmes dans le monde. C'est que beaucoup de femmes sont épanouies. Tu as ton argent, toi seul. Tu manges pour ta bouche. Tu es capable de t'acheter une parcelle et de construire. Mais dès que tu commences, papa. Et si tu as la distance que tout le monde a le mandat de t'abandonner avec, te voici en train d'appeler les enfants. Ma charge ici. Ma charge ici. Ma charge ici. Ma charge ici. Ta charge devient un problème d'état. C'est là où ta tristesse est. C'est là où ton cœur est cassé. C'est là où il y a les blessements dedans. C'est là où. Dans le plan de Dieu, les femmes ne sont pas venues pour porter des enfants sans les mains. Mais quand on explique ça, donc on devait rester comme ça vous sert à quoi d'avoir des enfants pour qu'ils souffrent? Qu'ils soient mères toute leur vie. Ça vous sert à quoi de mettre ces enfants dans cet état? Dès que tu vas parler, oh tu parles là, le mariage n'est pas en soi. Je ne me mariais pas, je ne me faisais pas. J'ai fait mon premier enfant à 30 ans. Laissez que je vous informe. J'étais parti pour vivre ma vie tranquille et de faire les 400 coups sans jamais entendre rien. Oui, il faut savoir faire ses choix. Quand tu regardes autour de toi, la Bible même dit que même la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Quand tu vois ce qui se passe autour de toi, il y a des moments où tu t'assois, tu dis que ça, je ne suis pas dedans. Comme ça là, on fait les enfants. Quelqu'un sort, il sait bien que c'est son enfant. Il refuse de faire l'acte de naissance, de reconnaître cet enfant. Il refuse de subvenir aux besoins de l'enfant. Si tu n'en fais pas, on peut te faire ça. Quand il passe même, ta route aussi est partie, non? Ta route est longue. Mais regardez comment les femmes sont en captivité, les hommes aussi. Regardez ce qui se passe. Mais dès que tu vas dire ça à quelqu'un, pourquoi? C'est que l'évangile, c'est la vérité. C'est la vérité. C'est qu'il y a moins de souffrance dans ce monde que de voir des enfants amers et des adultes qui seront des personnes méchantes demain. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Et c'est parce que les gens ont pris la Bible, ils ont mis la Bible sous les lits, ils ont dit que vous n'êtes pas le Dieu de ceci. On dit qu'il est mort pour toute l'humanité, dont l'Afrique ne fait pas partie de l'humanité. Arrêtez ça. Donc on va enseigner les gens. Nous sommes même à l'église. Nous disons aux parents, la fête ici. Tu vois les mamans aller cautionner que les filles sortent derrière. Les garçons doivent finir avec les filles de tuer. Vous trouvez ça normal? Donc une histoire qui se répète. Les mêmes malheurs qui continuent. Et quand on veut dire que mais vous avez reçu la connaissance, les cœurs seront brisés. Personne ne veut écouter. Laissez les enfants vivre. Il y a même quoi? Moi voici, non? Avec ma vie, est-ce que je n'ai pas cru en Christ? La grâce que tu as reçue, es-tu sûr que tes enfants auront les mêmes dispositions? Auront la même grâce? Pourquoi ne pas les préserver? Donc, comme tu es brisé, et certains enfants ne comprennent même pas que parfois, il y a des parents, pardonnez-moi de le dire, méchants. Si j'ai vécu ça, vous allez vivre ça. Il faut vivre pour voir. Quand tu veux te préserver,
Tu attends un parent dit que moi, il faut manger le riz. Tu n'as pas tes mains. Tu n'as pas ton corps. Va chercher ton kilo de riz toi-même. Tu viens chercher ton kilo de riz sur moi que on t'a dit que je suis quoi? Je suis une boutique. Et on t'encourage dans le mal, quelqu'un est en train de te détruire, quelqu'un est en train de t'utiliser. Ce qu'elle n'a pas pu faire, elle te fait faire. Ma mère, ferme ta bouche là-bas, elle ne t'aime pas. Examine très bien ce qu'elle te fait faire. À son âge, tu ne ressembleras à rien. Pourtant, elle est bien. Vous ne savez pas, vous ne comprenez pas. Non, tu parlais des parents déjà. Donc, je n'ai pas de famille. Vous voulez que je vous dise? Chez moi, on était sûr que Vigouroux là n'était pas à côté. C'était moi à la place de Vigouroux. Où j'allais m'envoler. Où mon avion allait tomber à la présidence. C'est que toi, tu vas seulement m'amener le directeur. Toi-même, tu as pris le directeur à ton tour. Et s'il n'existait pas le directeur à l'époque là, pourquoi vous aimez quand on a des projets diaboliques dans vos vies? Et après, vous avez les cœurs brisés. Le directeur que tu vas aller prendre à 20 ans, le directeur là, il a quel âge? Il a quel âge quand on te dit d'aller le chercher et de l'amener? Et ils veulent manger le bœuf. Ils veulent les porcs. Ils veulent les longs châssis. On vient te doter, mais ton avenir est quoi là-dedans? Tu es madame le ministre numéro combien? Le tiroir, le numéro de ton tiroir, c'est le numéro? Peut-être tu es 50e. On s'en fout parce que pour eux, c'est manger, c'est boire et prononcer le nom du ministre. Et ton avenir alors? Et quand ça rate, te voici en train de traîner. Avant, ma vie, je n'étais pas n'importe qui. Tu étais n'importe qui. Tu étais un tiroir. Tu étais madame ministre, concubine de ministre numéro 50. Donc tu étais sans objet. Et tu ne peux plus vivre. Maintenant tu mesures les Camerounais, les enfants de pluie par rapport au ministre, le père des gens. Et c'est comme ça qu'ils viennent à l'église. Homme de Dieu, moi si tu me voyais quand j'avais 20 ans, si on pouvait voir tout le monde à 20 ans, vous serez surpris de voir les numéros gagnants. Et quelqu'un a le cœur brisé pour une fausse relation comme ça là. La relation que tu devais partir, tu bois, tu manges, tu quittes dedans. On te dit de construire la maison dedans. Et parfois, certaines ont même une bonne idée, c'est de faire les enfants. On t'a vendu. On fait les enfants au papa. Tu as le numéro 50. Qui va connaître tes enfants? C'est la poubelle. Et quand il ne met pas son nom, parce que pour lui, si tu es 50e, c'est qu'il a au moins 75 enfants. Oh, les méchants. Est-ce que vous savez que mon fils, il se montre l'acte? Il a refusé, non? Il n'y a pas de preuve. Et tu es brisé à jamais. Parce que pour toi, avoir connu ça, c'est que tu étais une dame de la nation. Et que le diable, les pasteurs vont se fatiguer de prier sur toi parce que le diable a cassé ta vie. Alors que toi-même, tu as livré ta vie au diable. Il faut arrêter. Les gens qui sont allés être les capuchons des maris de truie, et vous avez pensé que vous êtes quelque chose, c'est faux. Vous n'êtes rien. Et ne parlez plus de votre vie passée parce que ce n'est pas glorieux. Ce n'est pas avantageux pour vous. Il faut laisser. Il faut laisser. C'est la poubelle. C'est l'engrais pour que le maïs pousse. Il faut laisser. Et c'est comme ça que quelqu'un ne peut plus vivre. C'est l'amour de ma vie. Ton mari de tuer ton amour de ta vie. Comment ça se fait? Tu as l'âge de sa fille. Et la 10e, pas même la première. Et mon cœur est brisé. Je suis amer. Oh, il m'avait promis. Le terrain, il a revendu. Ce n'était que les cacahuètes. Ton cœur qui est brisé là, viens avec ça ici. Que le Seigneur te restaure. Et que tu regardes les choses à ton niveau. L'orgueil de la vie. Toi-même, si tu l'avais trouvé avec le caleçon percé, les babouches au pied, tu pouvais rester. Quand quelqu'un a pris la pierre ponce
l'éponge métallique, laver, pour les yeux sortent comme les lampadaires. Allez chercher, il y a encore des ressources. Là où il faut laver, allez chercher là-bas. Allez là-bas. Là où ça sent encore le moisi. Là où, pour se laver, il faut faire tout un paragraphe de Bible. Tu chauffes l'eau, quelqu'un dit que tu veux me rouiller. Pourquoi tu veux que je me lave? Il faut aller là-bas. Là-bas, quand vous-même vous allez finir de travailler, vous trouverez le bonheur. Ils ne veulent pas comprendre. Mon cœur est brisé. Qu'est-ce qui s'est passé? Maman, parfois on commence même avec quelqu'un. Après, il nous lâche. Vous êtes sûr qu'en route, vous ne vous êtes pas aveuglé vous-même. Quand on commence avec quelqu'un, on connaît la personne. On apprend à connaître la personne. Alléluia. Et même s'il y a des tumultes, même s'il y a des bruits, même s'il y a des secousses, ça ne lâche pas. Parce que le socle est plus solide. Amen. La Bible dit, quand tu as reçu un violent choc, quand un lien est détruit, ton cœur peut se briser. Ça peut être un mariage, ça peut être un lien avec un collègue, un ami ou avec son enfant. Vous savez quoi? Parlons à Dieu. Il faut beaucoup parler. Il y a des situations, il faut que des miracles pour que ça s'arrange. Les conseils de famille, les conseils des amis, les rapprochements, les voices, les coups de téléphone, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Parfois, il faut rester humble. Alléluia. Il faut beaucoup d'humilité quand le cœur est brisé. Ne cherchons pas toujours à avoir raison quand il y a déjà les secousses. Amen. Ça, c'est à rajouter de l'eau dans quelque chose qui ne tient pas. Il faut être très, très attentif, très observateur et fermer sa bouche. Trop parler ne résout pas un problème. Si oui, ça aggrave le problème. Parce qu'on dit des choses parfois qu'on ne contrôle pas. Parce qu'on est dans la souffrance. Alléluia. On dit de grosses choses. Et quand tout redevient calme, on a honte de ce qu'on a dit. Parce que parfois ce n'est pas agréable. Alléluia. Alléluia. Et nous allons nous rendre compte que parfois, quand on est brisé, on est fatigué. On est découragé. Alléluia. Et la Bible continue en disant, et il sauve ceux dont l'esprit est abattu. Il sauve. Il t'enlève du danger. Il te sort du malheur. Il te fait quitter la mort pour la vie concernant la Bible. Amen. Dis-moi, il t'éloigne de ce qui peut nuire à ta santé physique, spirituelle, ce qui peut te donner la mort, il t'éloigne. Le Seigneur vient t'enlever. Il ne te fait pas quitter l'endroit, mais il te fait quitter tes pensées, quitter les mauvaises dispositions, quitter la situation, parce qu'il faut savoir aussi quitter les situations. Quand une situation te vole déjà, ta santé, ton sourire, ton bien-être, tout ce que quitte la situation là, divorce de cette situation. Et que même si c'est ça, je ne veux plus en parler, je ne veux plus vivre comme ça, je change, je mets la situation là en bas de mes pieds et j'avance. Alléluia. Quelqu'un a compris? Vous n'avez pas bien compris. Une situation qui te dérange, tu regardes. Tu dis, est-ce que ça peut me donner la mort? La mort de mon âme. Ça peut me faire douter de Christ. Ça peut toucher ma foi. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que je quitte. Que je pense à autre chose.
et que j'ai d'autres dispositions, je quitte la situation. Donc maintenant, je parle d'autre chose et je laisse mes pensées aller dans d'autres domaines que le domaine qui veut me donner la mort. Le domaine qui veut m'anéantir. Parce qu'il faut quoi? Que je me sauve par la grâce de Dieu, donc que je laisse le Seigneur m'enlever d'un lieu, d'une situation pour une autre, où je serai mieux disposé et pour mieux comprendre. Donc par exemple, je peux prendre quel exemple ici? Tu perds ton travail. Au lieu de rester à la maison illuminée et déverser ta colère sur tout le monde et penser que les gens n'ont pas assez prié pour que tu perdes ton travail, au lieu d'être dans cette disposition, tu te lèves tous les matins, tu cherches une parcelle, tu vas travailler là-bas et tu sèmes. Quelqu'un comprend? Tu occupes ton esprit. Peut-être que le temps que tu retrouves du travail, tu exerces ton esprit à autre chose. Et à quelque chose de bon, pas ce qui est mauvais. Vous comprenez? Donc tu occupes ton esprit au lieu de ruminer la situation, au lieu de ressasser, au lieu d'être abattu. Tu fais quoi? Tu t'occupes l'esprit. Ce qui fait quoi? Tu ne rumines plus que les mauvaises pensées. Tu passes à autre chose. Alléluia. Tu te sauves. Donc tu échappes. Tu dois échapper à la situation. La Bible dit que le Seigneur vient te sauver. Donc il t'enlève cette situation. Il t'enlève de cette situation et il te présente autre chose. Vous savez que nous sommes venus à Christ avec des bagages. Oh Seigneur, je ne me sens pas bien. Oh Seigneur, il y a ceci. Oh Seigneur, il y a cela. Le Seigneur te dit, regarde. Regardez, nous sommes venus avec ceci. Il dit, regarde, je t'ai sauvé. Je t'ai aimé le premier. J'ai porté tes malédictions. J'ai porté tes maladies. J'ai porté tes souffrances. Des riches que j'étais dans le ciel, je me suis fait pauvre pour que toi tu sois enrichi. Et pendant que tu es en train de réfléchir sur ce que tu viens de lire, de ce qu'on vient de te dire, regardez bien, tu ne penses plus à ta situation. Maintenant, tu réfléchis sur ce que tu viens d'entendre. Et tu commences à demander que sauver comment? Il a porté mes maladies comment? Il a porté mes malédictions comment? Ça veut dire que quoi? Regardez ce processus qui vous fait connaître Christ maintenant, mais qui vous éloigne de la situation qui prévaut dans votre vie. Et petit à petit, vous allez commencer à poser des questions. S'il a fait ça, ça veut dire quoi? S'il a fait ça, ça veut dire que présente-lui tes situations et tu verras comment tout va changer. Alléluia. Quand la Bible nous dit que et il sauve, la Bible veut aussi dire quoi? Il assure le salut de mon âme. Amen. Le salut de nos âmes. Donc, il te donne un renouvellement de pensée. Vous savez, la parole de Dieu console beaucoup. La parole de Dieu te fait comprendre qu'il y a le méchant, mais tu dois l'aimer. Parce que c'est ça les choses les plus grandes et les plus belles de la parole de Dieu. Le méchant existe. Il peut même manifester sa méchanceté envers toi. Tu peux même souffrir de sa méchanceté. Tu peux tomber, tu peux être malade à cause de cette méchanceté. Mais dans ta maladie, ta souffrance, tout ce qui se passe là, tu dois avoir les entrailles de miséricorde pour le méchant. Vous entendez ça? Donc quelqu'un veut t'écraser, quelqu'un veut te faire disparaître, tu ne fais que dire, Seigneur, sauve-le. Seigneur, aie compassion. Seigneur, donne-lui ce qu'il n'a pas. Vous comprenez ça? C'est merveilleux, n'est-ce pas? Il n'y a que Dieu pour dire ça. Ta mère et ton père vont te dire que fuis et jamais ne l'aide. Le Seigneur dit, si ton ennemi a faim, donne-lui à manger s'il a soif, donne-lui à boire. Tu dis,
pour qu'il attache encore mes choses. Et je dis toujours, quand tu donnes quelque chose à ton ennemi, il ne refuse jamais. Ils prennent toujours où c'est quelle qualité de cœur que les gens là ont. Quelqu'un veut ta mort, mais tu lui fais des cadeaux, il prend. Vous ne comprenez pas que la parole de Dieu est puissante. Comment quelqu'un qui, dans son ventre, dans son cœur, dit que je veux te finir là où je veux trouver ton tendon, je veux couper. Mais dès que vous vous rencontrez face à face, la personne sourit. 2, veut prendre de tes nouvelles. Et si tu prends un Dieu, tu tends. Tu vois, merci. Que le Seigneur te garde. Amen. Amen. Je prends avec action de grâce avec les mains et les pieds mélangés. Parce que Dieu connaît. Si toi-même, tu deviens, tu fais les mêmes choses que ton ennemi, tu n'es pas enfant de Dieu. Vous êtes enfant du même père, d'une même mère, d'un même père. C'est pour cela qu'il dit non, laissez, je vais m'occuper des méchants. Ça ne vous concerne pas, la vengeance me revient et la rétribution me revient. Assurer le salut de notre âme, c'est pour dire que le Seigneur ne voudrait pas que quelqu'un reste dans la souffrance. Parce que c'est une mauvaise disposition, ça va te faire avoir les mauvaises pensées. Ça va te faire ruminer le noir. Le Seigneur ne veut pas ça. C'est pour cela qu'il y a des miracles. Même comme les hommes ne croient plus aux miracles, vous croyez ou vous ne croyez pas. Ça ne change rien dans la vie du Seigneur. Quand il veut faire, il fait. Quand il veut faire, il fait. Il fait même parler les ânes. Pour dire quoi? Quand le Seigneur dit qu'il veut sauver notre âme, quand la Bible dit qu'il sauve notre âme, le Seigneur vient faire que si tu es dans les mauvaises voies, il met dans ton cœur de te repentir pour te sauver. Alléluia. Pour te sauver. Certaines personnes n'aiment pas faire la repentance, n'aiment pas confesser le péché. On n'a pas dit que tu as dit à quelqu'un, entre dans ta chambre et confesse. Ce sont les autres qui vous ont dit qu'ils partent entrer dans l'isoloir comme s'il y a le vôtre là-bas. Ils se cachent et vous parlez. Ne parlez rien. Allez dans votre chambre. Et dans la maison de Dieu, même là où on prie le Seigneur en esprit, en vérité, on dit ceci. Pardonnez-vous les péchés les uns les autres. Donc si je connais ton péché ou tu m'as fait quelque chose, nous pouvons nous placer comme ça. On se pardonne les uns les autres. On n'a pas besoin d'un intermédiaire. Vous avez compris? Il y a la liberté. Il y a la liberté en Christ. Les gens veulent vous garder en captivité et on dit que c'est l'église de réveil qui garde les gens en captivité. L'église de réveil ne garde pas les gens en captivité. On vous donne la liberté. C'est parce que partout il y a les paresseux. Partout il y a les paresseux. Et on vous a enseigné qu'il faut toujours aller dire à l'autre, dire à l'autre, dire à l'autre. Quelqu'un te donne 150, je vous salue Marie. Toi tu vas faire comment pour arriver 150? On te dit, on te donne 200 de notre Père. Tu vas aller porter tous les cailloux. Pour faire l'idée que tu finis un tout faux, tu finis à un moment donné, tu ne vas pas t'en sortir. Je vous salue Marie. Notre Père. 200. Quand tu finis, ton cœur a changé. Bien-aimé. Soyons vrais. Quand tu finis de tout dire ça, est-ce que ton cœur change? Soyons vrais. Je ne critique pas. Je dis, au lieu que quelqu'un te dise, voilà ce que tu veux, que tu arrêtes la méchanceté, que tu arrêtes la distraction. L'autre vendredi, on faisait quoi? Laissez un peu TikTok ou TokTok. Laissez un peu l'affaire là qui finit l'argent des gens. Laissez, tu ne fais que chercher la connexion. Tu ne fais que chercher la connexion. Tu ne manges pas. Tu ne peux pas donner le pain à l'église. Tu ne peux pas aider ton voisin. TikTok. Regardez ce qu'on peut mettre à la disposition des peuples, mais on refuse qu'on prêche. Regardez, on vient. Oh, le satellite. Oh, ceci. Les réseaux sociaux. Qui a été inscrit dans les réseaux sociaux? Il y a plus de destruction là-bas que d'instruction. J'ai vu quelque chose, quand quelque chose arrive en Afrique, on doit d'abord arrêter ça un demi-siècle. Les gens font des règlements de compte sur Facebook, s'insultent et partent dans les maisons familiales, filmer les parents des gens pour les détruire. Ça instruit qui?
Et nous sommes tous là-dedans. Oh, ceci, oh, cela, oh, on s'occupe. C'est Hollywood. Hollywood, les gens ont les millions là-bas. Ici, nous, on fait quoi? On a d'abord dit qu'on a 2 semaines sans TikTok, sans TokTok. C'est pas parce qu'on a mis Tik. Sachez que c'est TokTok. Et vous savez ce que TokTok veut dire chez nous? Les fous. Ce n'est pas parce qu'on a mis Tik. Ils mettaient TokTok. Vous-même, vous allez voir qu'ils sont en train de nous tourner en bourrique. Combien d'entre vous vont sur les réseaux sociaux et tapent sur des choses pour comprendre, pour apprendre? Combien d'entre vous? Là où nous sommes assis, là, même pas 10. Même pas 10. On n'est que dans la distraction. Les gens prennent les chansons, ils dansent, on regarde, on rit. Il y a l'autre chanson qui est sortie, c'est qui? Qu'on fait comme ça. Les suspendus. Vous avez entendu la chanson là, non? Suspendus, on est les suspendus. Quand vous-même vous entendez que les gens sont suspendus, c'est qui? Ce sont les chauves-souris. Et vous voyez comment un chrétien prend, il coupe, pap, après il fait comme ça. Il est sur le motard. Il faut danser. Un jour, vous allez vous trouver tous en l'air comme ça, là, que vous êtes vraiment des suspendus. Pas parce que la trompette a sonné. Le diable vient de vous emporter. Vous allez comprendre. Vous voyez, quand je dis ça, tout le monde sourit d'abord. Parce que nous tous on comprend ça, non? Même les pasteurs dans ça, ils sont contents. Et ils montrent les grosses montres. Ils montrent les clés. Ils ont les Rolex. Tu vas rouler avec ça où en Afrique, mon frère? Sur les arbres, nos routes ne sont pas adaptées. C'est d'autres qui sont adaptés ici. Alléluia. La Bible nous dit assurer le salut de l'âme. Pour assurer le salut de notre âme, qu'est-ce que le Seigneur fait pour nous guérir? Il vient pour que le Saint-Esprit impacte nos vies, qu'on fasse la repentance, qu'on entre dans les eaux du baptême, qu'on commence à aspirer à marcher comme lui. Alléluia. Amen. Pour qu'on guérisse. Parce que le péché est une maladie. C'est la maladie qu'aucun médecin n'arrive à détecter chez les humains. Aucun microscope. Est-ce que vous entendez? Il y a des gens qui vont à l'hôpital parce que le péché. Et on appelle, chez eux, ils appellent le péché la dépression. Vous entendez comment on appelle le péché chez les autres? Vous êtes dépressif. Donc, le péché vous a noyé au point où vous perdez pied. Combien de médecins j'ai vus, ils ne m'ont jamais dit que, madame, est-ce que vous menez une vie tranquille? Ça ne les intéresse pas. Ils me demandent, j'ai mal où? Le péché fait mal quelque part. C'est partout. Tout ton corps te fait mal. Et quand tu dis que tu as tout le corps qui fait mal, vous avez fait sport. J'ai mal aux oreilles, j'ai mal à la tête, j'ai mal aux yeux, j'ai mal au nez. Même mon cuir chevelu me fait mal. Même mes cheveux, même la plante des pieds, tout me fait mal. Vous allez faire NFS. Vous allez faire. Je vous ai dit que j'ai mal partout. Quel est le médicament qui peut traiter ce qui fait mal partout si ce n'est pas celui-là qui veut que tu abandonnes le péché que tu dois aller voir? Le péché et la maladie qu'aucun médecin n'arrive à traiter. Même dans leurs ordonnances, il n'y a pas le microscope qui détecte le péché. Et on parle aux hommes qu'il y a un Dieu créateur. Ils disent que non, les églises refusent qu'on aille à l'hôpital. Les églises ne refusent pas. Les églises, l'hôpital est normal. Parce que le médecin comprend les choses du corps de l'homme. Mais les choses de l'esprit, le médecin ne comprend pas. Il ne comprend pas. Et parfois même nous prenons nos vies. Nous donnons au démoniaque. Quelqu'un est plein de démons. Lui-même il est tourmenté, mais il veut comprendre ton tourment. Quand on parle de ça, non, comment on peut parler comme ça? Quand on a de la connaissance, on a de la connaissance. C'est pas un jeu. Quand tu sais, tu sais. La Bible me dit
faut que je me confesse. Il faut que j'abandonne le péché pour que le salut de mon âme soit effectif. Amen. Et nous finissons, bien-aimés. Il sauve ceux dont l'esprit est abattu. Ton esprit est dans une grande fatigue physique, dans le découragement, dans la tristesse, dans la détresse, même tu as besoin d'aide. Il n'y a que le Seigneur pour te venir en aide, bien-aimé. Quand tu as faim, c'est physique, hein? On peut te donner à manger. Mais il y a un côté là, que si tu n'appelles pas le Seigneur, tu n'as pas un apaisement quelconque. Et si tu ne rencontres pas un frère de ta maison, une sœur, qui comprend ces choses-là, le suicide même peut être le partage de quelqu'un. Vous savez pourquoi les gens se suicident? On ne les assiste pas. On ne les comprend pas. Mais on veut leur donner des conseils. Comment on peut donner des conseils à quelqu'un qui est en détresse? Comment? Je connais des gens, tu vis dans une maison avec les gens. Ils ne voient pas que tu es mal. Chacun vit sa vie. Mais dès que tu pars à l'église, on fait attention à toi. Tu allais chercher quoi là-bas? Ce que vous n'avez pas pu me donner. On m'a donné ça là-bas. Il faut souvent expliquer les choses aux gens. Vous êtes dans une maison et vous savez que l'affaire de rouge à lèvres, de greffes-ci, c'est un camouflage, non? Dans la nuit, tu pleures. Mais le matin, tu mets la poudre sur ton visage. Tu mets le rouge à lèvres. Tu changes les formes des sourcils et des cils. Alors que ton cœur est gâté. Gâté. Et les gens voient ça. Et pourtant, elle était bien. Pourtant, elle se portait bien. Pourtant, elle était joviale. Quelqu'un est hypocrite. Quelqu'un est en train de souffrir de l'intérieur. Vous présentez quelque chose. Personne tant que vous ne détecte. Regardez les gens qui sont autour de vous. Vous aurez une révélation dans votre vie. Il y a des gens qui souffrent en silence. Des gens qui sont en train de mourir auprès de vous. Vous ne constatez même pas. Vous ne faites même pas attention. Mais vous êtes là à chaque moment à rire avec la personne. Et la personne esquisse des petits sourires. Vous ne voyez pas que c'est comment tu ris comme ça. Tu es fatigué. Toi-même tu poses la question, tu as la réponse. Vous ne faites pas attention aux gens. Quelqu'un est abattu. Ah, toi aussi, ta situation là, ça va passer, non? On s'assoit. On parle avec la personne et on laisse la personne parler. Il faut écouter les gens sans les interrompre. Quelqu'un est encore en train de vouloir expliquer quelque chose. Non, toi aussi, tu prends toujours le côté. Ferme ta bouche. C'est l'autre qui est malade. C'est l'autre qui est malade et c'est l'autre qu'il faut écouter. Parce que l'autre a besoin de décharger. Toujours en train de bavarder. Tu bavardes même quoi? C'est toi qui es malade. Les gens qui ont posé des questions aux autres pour avoir toutes les réponses encore. C'est comment? Ah, c'est sûr que tu es seulement fatigué. Et comment tu marches comme ça? C'est toujours la fatigue là. Pourquoi poser des questions si tu as des réponses? Quelqu'un est en train de souffrir. Personne n'arrive à discerner. Quelqu'un est en train de peiner. Et certains trouvent que, alors là, j'en sors un peu. Ça va un peu te changer les idées. Qui vous a dit que les gens qui sont abattus veulent sortir? Les gens qui sont abattus veulent qu'on les écoute, qu'on les encourage, qu'on parle peu. On ne doit pas les surcharger. On doit plutôt leur montrer de l'amour, leur démontrer de l'amour et de l'attention. Leur faire comprendre que même comme tu es dans cette situation, nous t'aimons et nous t'aimons et nous voulons que tu restes et que tu t'en sortes. Tu pleures, non? Écoutez les paroles comme ça. Tu es simple. Tu veux qu'on pleure quoi, le chien? On pleure l'homme, on pleure l'enfant, on pleure la femme, on pleure tout. On pleure l'argent.
Est-ce que c'est le moment de dire ça? Et si toi alors tu viens, alléluia, prions alors d'abord. On va confier ta situation au Seigneur. Depuis quand on prie, les gens sont apaisés. Depuis que l'autre est là, vous n'avez rien fait. Moi, je viens avec quelque chose. Et peut-être à force de prier, l'autre va dire, est-ce que tu sais que j'ai mal? Et ça va permettre, le Seigneur va toucher cette personne pour qu'elle puisse desserrer ses dents. Et toi maintenant, tu lui présentes Jésus. Tu lui dis, confesse le Seigneur. Il va t'apaiser. Non, ta mère avait connu la situation là. Ta tante, ta cousine. Quelqu'un est touché. Quelqu'un est blessé. Quelqu'un est à terre. Il faut relever la personne avec précaution. Il n'y a que... Quand les hommes échouent beaucoup, l'être humain échoue beaucoup dans les relations humaines. Pourquoi l'être humain bavarde trop? Il veut toujours donner des exemples. Il veut toujours parler de son expérience. Est-ce que vous savez que vos expériences nous fatiguent? Moi, j'ai mal. Quand tu viens me parler de ton expérience et dire que tu as eu la victoire, moi, je ne vois même pas la tête de la victoire. Je suis dans le trou noir. Et quand on va à l'église, oh, tu es allé chercher quoi là-bas? Dieu, il ne me juge pas. Il m'écoute et il me donne les solutions. Il m'apaise. Quand je lui parle, il ne m'interrompt jamais. Même si je parle 5 heures de temps, il est là, il écoute. Il ne me dit pas que tu vas me prendre toute ma journée. Lui, il est toujours là. Il est toujours là. Et ce qui est bien, c'est que quand je finis, je suis tellement calme. Je suis tellement... Et parfois, quand je finis, je m'endors même. Je m'endors là où je parlais. Quand je me réveille, c'est comme si on a tiré tout ce qui me dérangeait. Je suis apaisé. Il faut qu'on aille voir le marabout. Le marabout me met tourmenté. S'il n'était pas tourmenté, il n'allait pas vivre dans la qualité de maison là. Il allait se laver. Quelqu'un se gratte, on peut mettre le plateau pour recueillir la farine. Quoi? La tradition, ne confondez pas les mensonges des hommes avec la nature, les herbes que le Seigneur a créées pour qu'on mange. Parce que les herbes là, c'est pour notre guérison physique. Les légumes là, les gens ne savent pas que les fleurs marguerites on mange. Les feuilles de patates on mange. Les gens ne savent pas qu'il y a beaucoup de choses que dans les autres pays, les gens mangent. Et c'est pour la guérison du corps-ci. Va chez le marabout, il te donne les causes. Il ment. Il ment. Le Seigneur t'a donné l'autorité et le pouvoir de commander les écorces, de commander toute sa création. Écoutez très bien. Comme vous êtes souvent là, quand vous partez vous asseoir, toi-même tu vois les ongles du type qui te remet ce que tu dois mettre dans ta bouche. Mieux tu bois le choléra. Mieux tu bois le choléra. Après il te dit que lève la robe, je vais te blesser. Quand tu lèves, tu vois l'animal. L'animal qui dit que cette nuit, les couches de nuit qu'elle veut te faire, tu ne sais pas ce que tu viens de faire là. Voici l'alliance que je suis en train de faire, comme je te blesse la jambe. Jean, Dieu veut te faire ça même 10 ans. Et il part se placer. Ma vie ne donne pas. Toi-même, regarde à qui tu dis. Tu dis à qui? N'est-ce pas, il y a toujours la rivière à côté. Demande-lui d'aller se laver. Il va te chasser de l'endroit là comme tu n'as jamais vu. Moi, je ne peux pas me confier à ce genre de personnes. Ce sont des êtres humains. Mais franchement. Et il marche. Sur la tête de qui? Sur la tête de qui? Les gars qui se lavent pas. Sur la tête de qui? Quelqu'un va baisse la tête. Monte les mains. Et toi, tu dis que tu es parti avec la chatte. Toi, tu dis que tu es parti avec la chatte. Tu es parti avec les clashs, avec la saleté de tes gars. Vous voulez être sauvé? Il y a des pratiques. Le Terminator alors, c'est qu'ils disaient que dans la nuit que toutes les femmes aillent à la rivière. Quand tu vas entendre le bruit, n'ouvre pas tes yeux.
Et vous êtes toutes nues au bord de l'eau. L'autre vient t'attraper. Oh, tu ne l'as pas ouvert les yeux. Il finit de te faire les choses. Tu ne sais pas si c'est un animal. Tu ne sais pas si c'est les marches que vous avez. Moi, je pars à l'eau la nuit. Vraiment. C'est que vous m'avez seulement donné le somnifère, vous m'avez abandonné. Et quand si je me réveille, je vais lutter avec vous là-bas. À l'eau la nuit, vous savez les alliances qui sont faites au bord de l'eau. Vous savez quels sont les sacrifices. Écoutez, l'eau passe, non. Vous écoutez ce que je dis? L'eau passe, n'est-ce pas? Quand on prend tes choses, on met dans l'eau. C'est pour que ça reste. Ça va. Et ça passe chez qui? On te dit 1h du matin, 0h, va te cramper. C'est le beurre de quoi? Et tu veux sauver quoi? Non, c'est ta situation change. Pour un temps. Mais après, elle devient pire. Après, elle devient pire. Comme vous êtes sûr que nous sommes venus à l'église parce que nous, on n'a pas tout vu. Parce que nous, on n'a pas tout entendu. Même ici, nous, on voit encore. Oh, je suis parti, on m'a dit d'aller me laver. J'ai dit que tu lavais quoi sur toi, tu étais sale. On te dit, voici l'eau, voici les herbes, mets l'eau. Après, au bout de 3 jours, quand ça commence à faire la mousse là, lave-toi. L'eau pourrie. Tu te laves, tu sens mauvais. L'eau pourrie, bien aimée. L'eau pourrie peut bénir qui? Tu sens le chien. Après, on te dit, mets 3 5 francs. Et déjà, même il n'y a plus les 5 francs à cette époque. Tu vas chercher juste ça, tu vas trouver. On te dit, mets 3 5 francs. Quelqu'un qui veut que tu aies de l'argent, tu mets 5 francs. Mais on te dit de mettre même 10 000. On te dit de mettre 20 000. Toi qui veux que ta situation financière change, on te dit de mettre 3 5 francs. 3 5 francs font 15 francs. Et donc tu vas te laver avec l'eau pourrie pour 15 francs. Et on te dit, va verser au carrefour. Donc tu fais une transaction spirituelle. Tu pars voler les choses des gens. Pour un temps. Pour ta vie. Parce que c'est supposé quoi? Ta malchance, tu la verses au carrefour. Pour que quelqu'un te vienne la ramasser. Et donc tu dis les chances des gens. Donc tu es sorcier. Tu es sorcier. Après on va parler de sorcellerie. Je ne connais pas. Tu as fait. Tu as fait. Et on ne sait même pas si tu es pas. Tu as volé les vies des gens. Parce qu'on ne sait pas pourquoi tu as versé. Tu te dis à poser la question pourquoi tu avais versé. Et pourquoi tu n'as pas versé dans ton WC? Pourquoi c'est au carrefour? Et pourquoi c'est tôt le matin que tu verses? Pourquoi c'est tôt le matin que tu verses? Tant pis pour ceux qui se lèvent tôt. Vous serez sauvés. Vous allez comprendre qu'il y a beaucoup de maladies, beaucoup de personnes abattues. Pourquoi? On a vendu nos choses avant même d'arriver ici. Et ceux qui ont donné leur corps au marabout, surtout les femmes là, on ne cherche pas l'enfant en allant voir le marabout. Va à l'hôpital. Va à l'hôpital et va voir ta mère. Le marabout dort, sur 10 familles dort avec 9. Et vous faites leurs enfants. Et les papas sont contents. C'est l'office du marabout. L'office du marabout. Et elles sont assises dans les maisons. L'homonyme de papa. Papa, c'est l'enfant du marabout qui est ton homonyme. Et on ne doit pas parler. Et quand on me dit les trahisons, quand on me dit ceci, quand toi tu as déjà ce genre de secret dans ta maison, tu peux croire à Christ. Quand on dit que dis la vérité, tu dis à ta mari que quittons l'église ici. Quittons l'église ici. Oh, tu as été envoûté. Brisons les envoûtements. Chérie, je ne me sens plus à l'aise dans cette église. C'est comme si l'homme de Dieu vit, la servante vit alors qu'il y a un secret. Et le secret est en train de vouloir être révélé. Et on veut t'empêcher de comprendre. On veut t'empêcher. Tu as dit que quittons. Il y a même quoi?
il dort, comme je te dis là, moi je ne pars plus là-bas. Et l'homme a abattu que pourtant je me sentais déjà à l'aise là-bas. Je sentais que, bon, ma communion avec le Seigneur, j'étais dit de quitter, ils ont viré. Ils ne sont pas bien. Je les ai vus, tu commences à inventer les songes que tu m'as vus avec les habits rouges dans la case sacrée. Tu commences à inventer. Parce qu'il faut que tu puisses convaincre que nous sommes des ténèbres, nous ne sommes pas si clairs que ça. Parce que toi-même tu sais ce que tu pratiques. Tu vois quelqu'un devient Christ à l'église. Qu'est-ce qui ne va pas? Le Seigneur le contrôle. Ou parce que tu caches un péché. Parce que tu as un secret. Que si ça sort, il y a le cas de quelqu'un qui ne sera pas dans l'abattement, qui va mourir. Mieux, tu pars avec ton secret au lieu de délivrer la personne. Mieux, cette personne reste dans cet aveuglement. Le jour où vous avez même la classe qu'on ne fait pas, les examens de sang, n'importe comment, au Cameroun. Ne serait-ce que l'électrophoreuse allait t'exposer. Seulement l'électrophoreuse allait te mettre KO. Continuez à mentir. On va finir, ne vous en faites pas. Et il sauve ceux dont l'esprit est abattu. Qu'est-ce qui abat ton esprit? Qu'est-ce qui te décourage? Oh maman, tu es trop dur. Je ne vais jamais changer. Si tu es abattu à cause de ça, c'est jusqu'à la gare. Donc supporte-moi comme je te supporte, n'est-ce pas? Oh, c'est trop dur, c'est trop radical ici. Que vous prêchez quoi comme ça? L'évangile. Selon le Saint-Esprit. Vous passez le temps à aller dans les églises. Venez prendre, venez boire, allez vous laver, la tomate, l'huile, l'eau. Si vous avez des poissons, restez dans l'eau. Sachez que l'huile que vous prenez chaque jour, un jour, on va vous faire frire dedans. Sachez que la tomate, on va vous rôtir. On ne vend rien à l'église. C'est la foi. On recherche la foi dans l'esprit des gens, la foi dans le cœur des gens. La foi. Et rien que la foi. Non, ce n'est plus l'évangile là-bas. Vous voulez nous séparer de nos familles. Un né de Dieu ne peut pas se séparer d'une famille. Un né de Dieu est d'abord mis à part. Tu es mis à part spirituellement d'abord. Et tu peux venir sauver ta famille en les éclairant selon ta connaissance. On ne vous sépare pas. La séparation se fait elle-même. Pointant le temps que tu sois formé. Amen. C'est pointant pour que tu sois formé comme un service militaire. Dès que tu commences à comprendre les choses, tu reviens comme un bulldozer. Et ça, ne faites plus. Ça là, c'est ça qui nous expose et c'est ça qui fait que notre famille reste dans les liens. Oh, vous dites que les femmes, les gens ne se marient pas. Arrêtez ça, vous allez voir comment on va se marier. Vous voyez comment les gens ne travaillent pas, on a des diplômes. Arrêtez ça, vous allez voir. Tu as déjà le discernement des esprits. Donc tu as une bénédiction pour ce village, pour cette maison, pour cette ville. Mais on va vous garder en captivité. On dit que non, les pasteurs révèlent les choses, le mal existe. Le diable existe. Dieu aussi existe. Vous avez compris? Et la Bible dit que si tu es dans l'abattement, Dieu est proche de ceux qui traversent des étapes difficiles. Amen. Il est là pour quoi? Pour consoler, il est secourir. Quelqu'un a compris? Soyons fortifiés. Dans le nom de Jésus. Est-ce qu'il y a des questions aujourd'hui? Comme toujours, j'ai une bonne classe. Nous sommes en année de licence. Aujourd'hui, c'était le cours dans l'amphi 500. Est-ce que quelqu'un va valider l'UV aujourd'hui? Alléluia. Nous allons remettre ce moment entre les mains du Seigneur pour nous séparer physiquement. Mais nous resterons unis dans le même esprit. Au nom de Jésus, nous sommes en prière.